vitesse instantanée. Bonjour, donc notre but aujourd'hui, c'est de faire la distinction entre ce qu'on va appeler une vitesse moyenne et une vitesse instantanée qui se passe instantanément. Imaginez que Jérémy roule sur l'autoroute à 60 km par heure. Notre Jérémy, après une demi-heure, décide d'aller plus vite et il va maintenant à 140 km par heure. C'est là qu'il y a la police qui intervient et qui a dit à Jérémy, vous êtes en excès de vitesse, je devrais vous donner un billet d'infraction. Alors là, c'est là que Jérémy dit, mais voyons, madame l'agente, les premières, regardez, pendant une demi-heure, j'ai parcouru 30 km parce que je roulais à 60 km/h. Et ensuite, j'ai parcouru 70 km. 70 km pendant la deuxième demi-heure, ce qui fait que pendant une heure, j'ai parcouru 100 km et donc ma vitesse était de 100 km par heure. Donc, je ne suis pas en état d'infraction. D'une certaine façon, Jérémy a raison s'il considère la vitesse moyenne, parce que 100 km par heure, c'est la vitesse moyenne. En revanche, la policière s'intéresse, elle, à la vitesse à un moment précis. Donc, par exemple, si à 0,75 heures, donc après 3/4 d'heure, la vitesse, donc on est rendu ici, la vitesse de Jérémy, c'était bien 140 km par heure. Et ça, c'est la vitesse à un moment précis. C'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Et c'est ça que la policière a jugé qui était une infraction pour notre petit Jérémy. Donc, une vitesse moyenne, c'est une vitesse lorsqu'on a un grand temps et on fait la moyenne de la vitesse. Et cette vitesse-là peut varier. La vitesse instantanée, c'est à un instant précis, quelle est la vitesse. C'est pas simple toujours de trouver cette vitesse instantanée. Mais on va regarder, pour un cas particulier, celui MRUA, donc le mouvement rectiligne uniformément accéléré. On a vu qu'il y avait des équations qui décrivaient ce type de mouvement-là. On avait représenté ça aussi par trois graphiques, un pour l'accélération, un pour la vitesse et un pour la position. Et pour la position, on avait une parabole comme ça. Si je sais que j'ai affaire à un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ben, la vitesse instantanée, c'est la valeur de la fonction Vx de t à un temps précis. Donc, après 10 secondes, ben, je remplace le t par 10 secondes et puis j'obtiens ma vitesse instantanée. Mais si je dispose uniquement de la position, c'est pas toujours aussi simple. Okay? Notamment, c'est pas simple si l'équation, ce n'est pas une parabole comme celle-là. Donc, par exemple, si j'ai une fonction un petit peu compliquée, ben, comment je ferais pour trouver c'est quoi la vitesse à un moment précis si je n'ai pas l'équation? Donc, il faut la trouver à partir du graphique de la position en fonction du temps. Donc, je reprends mon exemple MRUA. J'ai ma parabole comme ça et je veux trouver une vitesse moyenne. Donc, par exemple, je veux savoir qu'est-ce qui arrive à 5 secondes. Une première chose qu'on pourrait faire, c'est, bon, ben, regardez, on a ici, on connaît la position à t égale 0, on connaît la position après 5 secondes, et puis on va tracer, on va voir la droite ici, et on sait que la droite, à la pente, ça va nous donner la vitesse. C'est sûr que la vitesse, ça va être une vitesse moyenne, parce que vous voyez bien ici, de toute façon, la courbe ici ne coïncide pas avec la droite. Donc, pendant un certain temps, la vitesse ici, parce que la pente est petite, est plus petite, mais après un certain temps, ici, la vitesse est plus grande que la pente, donc on va plus vite. Mais en moyenne, j'aurai une certaine vitesse. Sauf que c'est peut-être pas la meilleure approche si je veux une belle vitesse moyenne, parce que là, c'est la vitesse moyenne centrée au temps moyen qui est ici 3 secondes, là. Ce qui est 2,5 secondes. Donc, une autre approche, ce serait de prendre des temps centrés sur le temps qui nous intéresse. Donc là, je veux la vitesse au temps 5 secondes. Ben là, je vais prendre un intervalle qui va englober mon 5 secondes. Donc, je me mets à égale distance. J'ai une première approximation, mais vous admettrez que c'est ordinaire parce que, encore là, je suis loin de la courbe.
Mais je peux me rapprocher de la courbe si je réduis l'intervalle de temps. Je suis toujours centré sur mon 5 secondes, mais je réduis l'intervalle de temps. Et je réduis. Et plus ça va, ben, plus que j'ai une bonne approximation. Et éventuellement, si je le fais assez petit, ben, je peux trouver à un point, hein, c'est la courbe qui va passer à un point, on va appeler ça une tangente. Donc la tangente à la courbe, ben là, à ce moment-là, la pente de cette tangente sera ma vitesse instantanée. Donc c'est vraiment la pente qui passe de la droite qui passe à un seul point. C'est pas simple à trouver, mais on peut l'approximer en allant de plus en plus près de la valeur qui nous intéresse. Mathématiquement, on peut aller plus loin. On peut trouver une bonne réponse si on connaît bien la fonction de la position en fonction du temps. Donc, je remets ici l'équation pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré et on va voir ce qui arrive lorsque je réduis l'intervalle de temps. Donc, j'ai à un premier temps, j'ai cette position-là. Et si j'attends un certain temps, delta t, ben je dois changer. Hein, donc, mon x, ce n'est plus le x au temps t, c'est le x au temps t plus delta t. Donc, de la même façon, ici, le temps, je dois le remplacer par t plus delta t, ici, t plus delta t. Je peux faire l'expansion de ça. Donc, il y a beaucoup de termes, là, mais dans le fond, il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. Et puis là, ce que je pourrais faire, c'est calculer la vitesse avec sa définition, c'est-à-dire la variation de la position divisée par la variation du temps. Donc, si je fais x de t plus delta t moins x de t, et que je divise ça par le temps, qui est delta t, ben j'obtiens une vitesse. C'est une vitesse moyenne, hein, parce que mon delta t, il est fini. Donc, je soustrais. Donc, il y a des termes qui disparaissent. Les x0, par exemple, ça disparaît. Il va me rester ici v0 delta t plus at delta t plus une demi de a delta t au carré. Et tout ça va être divisé par delta t. Maintenant, si je divise par delta t, ben, ça ici, ça disparaît. Il me reste uniquement v0 plus at plus une demi de a delta t. Maintenant, on introduit en mathématiques ce qu'on appelle une limite. C'est-à-dire que même si on ne se rend pas exactement à 0, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se rendre à 0, on va se rendre le plus près possible de 0. Qu'est-ce que ça veut dire le plus près possible? Ça veut dire qu'on prend une petite variation de temps. Et si vous pensez que ça ne marche pas assez bien, ben vous prenez une plus petite variation de temps. Et si ça ne marche toujours pas, ben vous prenez encore plus petit. C'est ce qu'on va appeler une infinitésimale. Donc, on va réduire le temps. On va dire, supposons que je peux le mettre tellement petit, mais pas exactement 0, mais tellement petit que c'est pratiquement 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une limite. Donc j'aurai à ce moment-là la limite quand cette chose-là, le delta t tend vers 0, de ma vitesse, sa définition, x de t plus delta t moins x de t sur delta t. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder qu'est-ce qui arrive quand la différence de temps devient le plus petit possible. Donc le V0, ça ne change pas, là, il ne fait pas intervenir le temps, donc lui, il reste pareil. Le AT ne fait pas intervenir delta t, ça reste pareil. Puis une demi A delta t. Donc ici, il faudrait que je mette ce delta t-là proche de 0, pas nécessairement 0, mais vraiment, vraiment, vraiment petit. Bien, si je fais ça, ce terme-là va être ridiculeusement petit par rapport aux deux autres. Donc, je peux littéralement l'éliminer. De sorte que la réponse de cette chose-là, c'est V0 plus AT. Donc, la vitesse instantanée pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est V0 plus AT. C'est effectivement ce qu'on avait obtenu là. Donc, il n'y a aucune différence. C'est juste que là, je l'ai trouvé en utilisant la notion de limite. Et ça, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle aussi, ça va être ma vitesse instantanée, on appelle ça aussi une dérivée de la position par rapport au temps. C'est une stratégie là, qui va toujours être valide. Et puis, pas cette année, mais au cégep, vous allez avoir là, des cours là, sur le calcul différentiel intégral qui va vous donner là, comme des raccourcis là, pour comment utiliser ces choses-là. Donc, en résumé, une vitesse moyenne, ça correspond à une distance qui est parcourue pendant un certain temps delta t qu'on peut mesurer, okay, et qu'on divise par ce temps. Donc,
La vitesse instantanée, quant à elle, c'est une vitesse qui est enregistrée à un moment très précis. Donc le temps, il est très, très, très précis et en fait, il est pratiquement zéro. Plus l'intervalle de temps est petit, plus la vitesse moyenne va ressembler à la vitesse instantanée. Donc, on a une meilleure approximation. Éventuellement, quand on trace la pente de la courbe, là, de la position en fonction du temps, quand je trace la pente d'une droite qui passe par un seul point, ben, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Puis mathématiquement, ben, elle s'exprime aussi comme ceci, donc une limite. Donc la vitesse, c'est la limite quand le temps, la différence de temps tend vers 0 de xt plus delta t moins x de t sur delta t.